Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat éclaté, tes bontés sont incomparables. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta bonté
mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi, je suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant. Je ne suis plus moi, je suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi, je suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coulant mes veines. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coulant mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi, moi je suis enfant. Je ne suis plus moi, je suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi, je suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Commence à prier pour la parole. Commence à prier pour la parole que Dieu va nous donner. Commence à prier. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler ce matin. Bien-aimé, prie, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens te révéler. Viens remplir, Seigneur, de ta présence, de ta puissance, Seigneur. Seigneur, touche-nous, visite-nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Nous disposons notre cœur pour t'écouter. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi. Comment te dire si tu raisons? Tout bien fait sans programme. Du fond de mon âme, qu'au-delà, qui traduisent mes silences. Comment te dire si tu raisons? Tout bien fait sans programme. Du fond de mon âme, qu'au-delà, qui traduisent mes silences.
sorti la flamme. Que ma vie soit une flamme. Devant toi je réponds, devant toi je réponds. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je réponds. Fais-moi ce que tu voudras. Il a vu au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était tout longtemps. Ils ont eu comme ami des problèmes de chair, des maladies. Ils ont suivi jusqu'au pied des joies. Il parle aujourd'hui de toi, des écrits d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi, des écrits d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma vie.
Ologi motema na papa.
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et toi, ce que tu as fait pour moi, j'ai proclamé la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta Alléluia, moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Je ne manquerai de rien. Alléluia, moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Je ne manquerai de rien. Alléluia, moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Je ne manquerai de rien. Alléluia, moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Voilà Dieu. Seigneur, merci pour la grâce. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Merci d'être là au rendez-vous de sang. Merci, Seigneur, de remplir, Seigneur, de toi. Que l'homme en moi disparaisse. Que toi, Dieu, puisse apparaître maintenant. Seigneur, moi, si ça dépendait que de moi, je peux transmettre de feu étranger. Mais quand c'est toi qui transmets, tu ne transmets que de bonnes choses pour tes enfants. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter.
Si nous sommes ici, c'est pour t'écouter. Sois célébré, sois béni, sois exalté. Loin de nous tout ce qui est du diable, près de nous tout ce qui est de toi, Jésus. Yahweh, ouvre ces lieux de ta grâce, de ta grandeur, de ta puissance, de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Ruth. Nous sommes dans les livres de Ruth. Nous allons prendre Ruth, chapitre 4. Alléluia. Amen. J'aurais bien voulu rester dans le chapitre 3. Ça m'attire plus de pas. Non, c'est pas là. On va prendre le chapitre 4. Le chapitre 3, ça sera les enseignements. Du premier verset au verset 11e. Je lis la parole au nom de Jésus. On va jusqu'au verset même, jusqu'au verset 12e. S'il te plaît. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat. Voici celui qui avait les droits de rachat. Et dont Boaz avait parlé, C'est ça. vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crains de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat, un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour toi, pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Écoutez, tout le peuple et les anciens disent, ils ont dit quoi, nous en sommes Témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison Semblable à Rachel et à semblable Léa. à Rachel et à Léa. Qui toutes les deux ont ont bâti la maison d'Israël. bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata. Et écoutez bien, ça c'est ça mon thème. Manifeste ta force dans Ephrata. Et fais-toi un nom de Et fais-toi Bethléem. un nom à Bethléem, c'est ça mon thème. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans la détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, laisse que ta parole ce matin puisse nous soigner, nous guérir, nous instruire, nous éduquer. Seigneur, nous avons besoin de cette parole qui enlève l'ignorance en nous. Car dit-on dans Osée 4 et 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, Christ nous dit, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu créateur.
Seigneur, nous voulons te connaître. Au travers de cette histoire, nous voulons voir Jésus. Au travers de cette histoire, nous voulons, Yahweh, nous retrouver. Parce que la parole, la Bible n'est pas un livre historique, mais c'est la vie. Or, la vie s'actualise tous les jours. Je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Acclame bien, bien aimé. Dieu est arrivé en état, acclame. Alléluia. Surtout ceux qui sont arrivés en retard, acclamez. Vous qui êtes arrivés en retard, acclamez. Vous faites du bruit aussi, vous êtes arrivés en retard. C'est une honte. Alléluia. Amen. Non, avant de commencer, je vais quand même nous faire c'est important. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler. S'il vous plaît, arrêtez d'arriver en retard. Vous arrivez 1h30 en retard au culte. Vous prenez tôt. Après, vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment vous pouvez négliger Dieu? C'est lui qui vous donne le souffle de vie. Combien d'entre vous sont arrivés 1 heure en retard? Vous acclamez pour votre honte. Honte à vous parce que vous ne respectez pas Dieu. Après vous allez dire que l'apôtre parle, mais je ne peux que parler parce que vous êtes en train de bafouer. C'est à quoi moi j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie pour servir Dieu. Je donne ma vie, bien aimé. Quelquefois je viens ici, je ne dors pas. Je viens ici pour servir Dieu. Mais vous faites quoi? Des fois, j'ai fait 6 heures de route. Je quitte le sud de la France. J'arrive, je viens directement à l'église, je chante et je prêche. Arrêtez de négliger Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. La Bible dit, il est l'ami de celui qui détruit. Or, l'ami de celui qui détruit. La Bible dit, le diable ne vient que pour égorger et détruire. C'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Tu es l'ami de Satan. Je ne peux pas vous parler de la bénédiction tant que vous agissez comme ça. La bénédiction se trouve dans le respect de la parole de Dieu. La bénédiction se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas respecter Dieu, tu ne sais pas respecter la personne que Dieu a mis devant vous, comment tu peux respecter Dieu? Le dimanche prochain, si tu as 1 heure de retard, reste chez toi s'il te plaît. Ne viens pas. Je préfère avoir une personne qui respecte Dieu que d'avoir 50 personnes qui ne respectent pas Dieu. Le dimanche prochain, si tu sais que tu es un super en retard, ne viens pas. Là vraiment, je sors tous mes nerfs et tous mes yeux et vous allez parler par la suite. Parce que je ne peux pas imaginer de telles choses, de telles horreurs. Vous arrivez toujours à l'heure au travail, mais pour Dieu, vous arrivez en retard. Parce que Dieu est sommaire pour vous. Si Dieu n'a pas de l'importance, laissez ceux qui ont besoin de Dieu servir Dieu. C'est ça, nous la payons. Nous ne la payons pas pour que vous arriviez en retard. Tu ne payes pas la salle et tu viens en retard. Tu vois, il y a des choses qui manquent à l'église, tu ne fais rien, mais tu arrives encore en retard. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez être bénis avec de telles horreurs que vous faites? Bien aimé, tu peux tout me dire. Je suis en train de faire mon travail. Je ne suis pas là pour te plaire. Tu es en train de plaire tes chefs de service. Ton travail, tu n'arrives jamais en retard, tu pointes toujours, tu arrives même en avance. Mais à l'église, tu ne le fais pas. Ménorah, ça c'est vraiment la dernière fois. Désormais, tous serviteurs de cette église, vous arrivez 25 minutes, 30 minutes en retard, vous êtes suspendus. Je vous l'ai dit clair, devant la chair.
Dieu m'entend. Tout serviteur de l'église, vous arrivez en retard de 30 minutes, vous êtes suspendu. C'est comme ça maintenant qu'on va fonctionner. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. La Bible dit dans Galates chapitre 1er, verset 10, est-ce c'est la volonté des hommes ou la dimension que les hommes m'aiment? Non, si je plais aux hommes, c'est que je ne serai pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire aux hommes. Un serviteur de Dieu est là pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu est là pour plaire à Dieu. Quand je monte devant la chair, ce n'est pas pour plaire à ma femme. C'est pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Je me suis couché à plus de 2 heures et quelques du matin parce que j'étais en train de préparer le message. Toi, tu as fait quoi? Depuis que le culte a commencé, je suis debout. Toi, tu vas être assis là. Vous êtes assis. Moi, je suis toujours debout. Après, vous vous posez des questions pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Parce que vous mettez Dieu derrière. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du Très-Haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Tout ce que tu cherches, ça s'écarte dans l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des jeûnes de prière que vous voulez. Oh, le temps est trop, c'est trop. Mais n'aura jeûne de prière. Bien, mais ça ne vaut rien si tu ne respectes pas Dieu. Est-ce que je peux changer mon terme même? Je peux vous parler du respect de la parole de Dieu même. Comme ça, vous allez comprendre que je vais aller dans mes trucs. Je crois que je dois changer ce terme ce matin. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre négligence, pour notre manière de le servir. Nous ne lui donnons pas grâce, nous ne lui donnons pas gloire. Nous allons baisser nos têtes, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, lèvons-nous. Moi, je suis debout depuis tout à l'heure. Ne restez pas assis, s'il vous plaît. Même les enfants, faites-moi lever tous les enfants. Tu vas prier, tu vas demander pardon. Si tu prends ces choses, tu rigoles par rapport à ça, tu dis, ah, il est là, il fait ce qu'il vient, mais la malédiction sera attachée à toi. Si tu respectes les choses de Dieu, la bénédiction sera attachée à toi. C'est ça. J'aime rigoler quand je fais des choses, on a rangé les chaises, on a rangé les chaises, j'étais en train de rigoler. Mais quand je monte devant la chair, je ne suis pas votre ami. On va prier. Nous allons demander pardon à Dieu par notre manière de négliger Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Yahweh, nous t'avons négligé. Yahweh, Minora, aujourd'hui, ce matin, s'humilie devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas fait cas de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, nous n'avons même pas, Seigneur Jésus-Christ, pris ta parole au sérieux. Yahweh, nous sommes arrivés en retard. Nous donnons, Yahweh, de l'importance aux hommes, mais pas à toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Seigneur, nous voulons revenir dans notre premier amour. Pardonne ton Église. Yahweh, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Seigneur, tu es venu pour les pécheurs que nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci frère Richard. Donc, la Bible dit, le thème que je vais prendre, Alléluia. Amen. Serge Gisèle a dit, non, le respect c'est mieux. Le respect c'est pour le thème que j'ai préparé.
Alex a dit, les respects, je crois qu'il faut. Ah, merci frère Alex. Donc, les dimanches qui arrivent, on va parler du respect. Gloire à Dieu. La Bible dit donc au verset 12e. Donc, verset 11 plutôt. Il est écrit: tout le peuple était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse ta postérité que l'Éternel te donne, par cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Pérette, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous avons dit notre thème serait donc manifeste ta force et fais-toi un nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Depuis la création du monde, alléluia, les hommes ont des noms. Dieu, par la création, il a créé le premier homme, il a nommé du nom de Adam. Alléluia. C'est ça. Hein? Après, du côté de l'homme, Dieu a créé Ève. Adam a nommé Ève. C'est-à-dire, les noms ont de l'importance. Dieu pouvait créer Adam et dire que Adam, tu t'appelleras, il n'y aura pas de nom pour toi. Mais si Dieu a pris le soin de donner le nom à Adam, et il a permis à Adam de donner le nom aux animaux, et par la suite a donné le nom à Ève, parce que le nom a de l'importance. Ne négligez pas le nom que tu donnes à tes enfants. Par là même, j'ai vu un serviteur de Dieu parlant de la même chose aussi, le pasteur Borniche. Ne néglige pas les noms. Les noms. Un nom a un avenir derrière. Un nom a de l'importance. Une dénomination démontre la qualité de la personne aussi. Un nom démontre aussi l'autorité qu'aura une personne. En Israël, il ne donnait pas des noms comme ça. Parce que le nom déterminait la suite de l'enfant. Lorsqu'un enfant naissait, on lui donnait un nom, et ces noms-là étaient des noms qui étaient prophétiques. Alléluia. Amen. Les noms sont des choses qui sont prophétiques. Alors, ne faites pas du genre, je l'ai déjà vu, alléluia. Je ne suis pas en train de dire, c'est-à-dire, non, tu t'appelles comment? Sarah, tu t'appelles comment? Chérie, on va nous donner le nom de nos enfants sortis. Alléluia. Amen. Les noms à une nom, bien nommé, ta destinée peut être sombre ou ça peut être béni par ton nom. Les noms, ce sont des choses qui peuvent suivre une vie. Je connaissais un grand frère qui s'appelait Misère. Il est né dans la misère, il est mort dans la misère. Alléluia. Amen. Comment tu peux donner à ton enfant le nom de misère si tu n'appelles pas la misère dans la vie de cet enfant? Voilà pourquoi la Bible me dit, lorsque Rachel a donné naissance à son dernier fils, tellement qu'elle savait qu'elle allait mourir, alléluia, Rachel s'est dit, on lui a posé la question,
comment on l'appellera cet enfant? Rachel a dit, on l'appellera Ben-Oni. Ben-Oni, par définition, veut dire l'enfant de ma douleur. Parce que lorsque Rachel a donné naissance à son dernier fils, elle se savait qu'elle allait mourir. Parce que la douleur, la souffrance était tellement telle qu'elle a dit, c'est l'enfant de ma douleur. Rachel, elle est morte. On a pris l'enfant, on l'a amené auprès de son père, Israël qui est Jacob. On amène l'enfant. Il demande c'est quoi son nom. Il s'appelle Ben-Oni. Ben-Oni. Il a dit non, on l'appellera pas Ben-Oni. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation par rapport au nom. Il a dit on l'appellera Ben-Amin. L'enfant de ma droite. Benjamin veut dire l'enfant de ma droite. Il est passé de l'enfant de ma douleur à l'enfant de ma droite. Bien-aimé dans le Seigneur, les noms ont une signification. Et ici, ce qui est bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans Genèse chapitre 12, Dieu parla à son serviteur Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. À la différence de Genèse chapitre 12, ici, le peuple, les anciens, alléluia, et le peuple qui était là, ils ont dit à Boaz, Boaz par définition, veut dire la force est en lui. On a dit à Boaz, fais-toi un nom. Alléluia. Fais-toi un nom. Je rendrai ton nom grand. Il y a une différence. Alléluia. Lorsque Dieu dit je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire c'est Dieu qui prend la chose en main, qui agit. Lorsque Dieu dit fais-toi un nom, parce que Dieu en soi, il connaît déjà que tu sais ta réussite. Dieu a déjà tout créé. Il a déjà tout fait. Il te dit, fais-toi un nom parce que Dieu veut que toi, tel que tu es là, que tu dépendes de toi-même. Bien-aimé, arrête de dépendre des hommes. Arrête de dépendre des hommes qui croient que la solution à tes problèmes viendra d'un homme. Parce que ton oncle a de l'argent, parce que ton grand frère a de l'argent, ton petit frère a telle chose. Non, toi aussi tu peux commencer. Fais-toi un nom. L'autre est arrivé parce qu'il s'est fait un nom. Or, cette histoire de se faire un nom, ça a commencé depuis longtemps. La Bible dit dans Genèse chapitre 11e, nous allons lire ça, vous allez comprendre. Déjà, ceux qui étaient de loin même avant Ruth, ils se sont dit, la Bible dit, commençons au verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient et se trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore au verset 4, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Alléluia. Faisons-nous un nom. Wow. Vous comprenez que cette histoire de faire un nom, bien aimé, dans le monde tel que nous sommes là, c'est toi-même, tu dois chercher à savoir quelles sont les choses que Dieu a mis en toi pour que tu puisses, ces choses-là, tu puisses te démarquer des autres personnes. Un jour, la Bible me dit, Bartimée, il était aveugle de naissance, il ne voyait pas. Mais Bartimée s'est distingué. Il a demandé qui passait, on lui a dit c'est Jésus. Mais Bartimée a appelé Jésus d'un nom que les autres ne connaissaient
connaissais pas. Tu dois connaître la révélation. Bartimée du fils de David. Jésus-Christ a dit, celui-ci il m'appelle différemment des autres. Il ne sait qu'arrêter. Aujourd'hui, si on parle de Bartimée, parce qu'il s'est fait un nom. Alléluia. Il s'est fait un nom. Toi aussi, par ta manière de servir Dieu, tu peux te faire un nom. Alors arrête d'arriver en retard. Alors arrête de négliger Dieu. Alors arrête de négliger de lire la parole de Dieu. Arrête de négliger la prière en ligne. C'est lui qui peut se faire un nom. C'est une personne qui agit différemment des autres. Si tu continues à agir de la manière dont tu agis, que les autres agissent, il n'y a rien qui peut changer dans ta vie. Dans Timothée chapitre 4, Paul parlant à son serviteur Timothée, il a dit à Timothée, ce que tu fais là, alléluia, toutes les choses que tu fais là, fais-les pour que ça ait une importance. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des choses qui n'ont pas d'importance. Fais des choses pour que cela te distingue. Tu dois te distinguer. Distingue-toi de l'église. J'étais en train de parler avec une sœur de l'église. Pendant qu'on était en train de parler, il y a un collègue du travail qui a dit, c'est cette semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, il y a un collègue qui m'appelle, il dit, Thierry, le meilleur H3 de l'entreprise, dans cette entreprise, je viens d'arriver, je n'ai pas encore fait un an. Cette personne-là est musulmane. Alléluia, elle est musulmane. Cet agent-là. Il me dit, le meilleur H3, ce n'est pas pour me flatter, parce qu'il a déjà travaillé avec moi, il était mon agent, voilà. Il a dit, tu es le meilleur. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, pour moi, tu es le meilleur. Ça fait même pas un an. C'est-à-dire, ta manière de travailler doit faire en sorte que même ceux qui ne te connaissent pas puissent se dire que c'est toi le meilleur. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Bien-aimé, arrête d'être dans la mêlée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée. Parce que le monde te dit, tu dois être celui, comme on dit, les noirs sont des gens qui arrivent en retard. Toi, voilà pourquoi tu arrives en retard. Donc, surtout les Congolais, on arrive toujours en retard, c'est normal. Ce n'est pas normal. Distingue-toi, Ménora. Bien-aimé, l'élévation, ça s'acquiert aussi par la manière dont toi tu vas te positionner. Comment tu te positionnes dans ce monde précis? Comment tu te positionnes? Si tu te positionnes comme un petit, on va t'écraser. Mais si tu te positionnes comme une personne qui a l'élévation, bien-aimé, même si tu n'as pas parlé, bien-aimé, il est bon que les gens disent, reconnaissent de toi que tu es un grand, que toi-même de te dire je suis un grand. Je dis, je répète encore, il est bon que les gens disent de toi que tu es un grand ou une grande, que toi-même te dis, moi je suis un grand, moi je suis un grand. C'est les autres qui doivent te définir. Qu'est-ce que les gens, quand ils te voient, ils te définissent comment? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une manière de se tenir. Quand tu te tiens, les gens doivent voir des choses en toi. Quand tu arrives quelque part, dans un bureau, qu'est-ce qui change? Quand tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce qui change? Quand tu arrives dans un quartier, dans un immeuble, qu'est-ce qui change? S'il n'y a rien qui change, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Les sels doivent donner la saveur. Partout où tu es, on doit voir qu'il y a un changement. On doit voir qu'il y a des choses qui changent. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. La Bible rajoute, nous sommes la lumière de ce monde. Là où il y a les ténèbres, toi tu dois briller. Là où les autres échouent, briller c'est quoi? Briller c'est réussir. Briller. Oh, ces ténèbres-là, ils brillent. Hein? C'est-à-dire quoi?
il est celui qui est plus intelligent. Briller, c'est dominer. Tu dois dominer. Parce que si tu ne domines pas, on va te dominer. Cette église, c'est une église de dominants. Pas une église de dominés, mais des dominants. C'est-à-dire des gens qui sont là pour dominer sur la terre. Si Dieu t'a permis de venir ici, c'est pour que tu écoutes la parole. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu vois qu'il n'y a pas de milliers de personnes, toutes les chaises ne sont pas remplies, que tu peux croire que tu... Bien aimé, ce n'est pas le nombre de foules qui détermine, la foule qui détermine une église. Une église est déterminée par la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus. Alléluia. Là où Jésus-Christ il fait la majorité. Alors, arrête d'avoir honte de ton église. Parce que des fois, nous croyons que parce qu'il y a ça qui manque. Non, mais les gars, ils ont une organisation, ils ont des voitures. Oui, ils peuvent avoir des voitures, mais sans Jésus. Ils peuvent avoir une organisation, payer leurs dîmes, payer leurs offrandes par des matchs de cartes. Alléluia. Tu viens seulement sans contact. Alléluia. Amen. Tu dis, ouh, ils nous ont dépassés, bien aimé. Les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si tu veux que Menorah soit rempli de personnes qui sont des dominants, c'est ton travail. C'est à toi c'est à toi de travailler. Ce n'est pas les problèmes des prédications qui passent dans cette église, mais c'est toi qui ne travailles pas. Alléluia. Amen. Donc ils ont dit à cet homme, ils ont dit, manifeste ta force. Ils n'ont pas dit que Dieu te donne la force pour que tu la manifestes. Dieu a mis une force en nous. Dans Josué chapitre 1er verset 4, Dieu dit à Josué, il a dit quoi Josué? Hein? Comment? Va avec la force que je te donnerai, c'est ça? Non. Va avec la force que tu as. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, les noms ont de l'importance. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, avant sa mort et sa résurrection, personne ne prie au nom de Jésus, même pas lui-même. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il ne leur a pas dit allez chasser les démons en mon nom. Il ne leur a pas dit ça. Tant qu'il était là, tant qu'il n'était pas encore mort, tant qu'il n'était pas encore ressuscité, les disciples ont chassé les démons au nom de Dieu Seigneur. Alléluia. Comment ça? Oui, il disait la parole de Dieu, c'est ça. Tant qu'il était là, lui-même quand il chassait les démons, il allait chasser ça. Je vous chasse à mon nom. Alléluia. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, commençons verset 5. Ayez en vous les sentiments qui est en Christ, lesquels existent en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est humilié. Alléluia. Il s'est fait comme un simple homme, comme un serviteur. Mais la suite, c'est quoi? C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé, lui a donné les noms. Oh. Il avait déjà le nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses à faire pour que ton nom soit chanté. Pour que David n'aura pas chanté son nom avant qu'il n'ait terrassé Goliath. Il y a des choses que tu dois poser. Arrête d'être trop hésitant ou hésitante. Non, mais je vais commencer cette affaire-là. Non, mais est-ce que ça va réussir? Vas-y. Je préfère échouer. Parce que j'ai essayé de faire avec Dieu, alléluia, que de ne pas faire. Ceux qui ne font pas, on ne parle pas d'eux. Ils restent dans la barre. Mais on parle de Pierre qui a marché sur les eaux. Ah, est-ce qu'il y a des pierres, des pierrettes dans cette église? On parle de Pierre parce que Pierre est sorti du lot. Bien aimé, tu dois sortir du lot. Tu peux venir d'une famille maudite, mais tu dois sortir du lot. Alléluia. Ton premier mariage peut
amitié, amis. J'ai béni le Seigneur. Voilà pourquoi dimanche dernier, j'ai dit, nous sommes des Ruth. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Des Ruth. Tu n'as pas compris, il a dit dimanche dernier. Voilà pourquoi il fallait que je t'explique bien. Alléluia. Je vous appellerai mes amis. Ruth veut dire ami. Alléluia. Ruth veut dire ami. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin. Voilà pourquoi je mon meilleur ami. Un ami. Mon ami de tous les temps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ruth, son premier mari. Alléluia. Naomi, nous connaissons le nom de la précieuse. Son premier mari s'appelait Machlon. Machlon, par définition, imagine. Elimelech veut dire Dieu est grand. Sa femme, Naomi, qui veut dire la précieuse. Ils ont donné naissance à un enfant. Ils lui donnent le nom de Machlon, qui veut dire maladif. Maladif. C'est bizarre. Ruth s'est mariée avec un maladif. Machlon. Machlon devait mourir. Machlon est parti. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque Naomi a dit, ma fille, je voudrais assurer ton avenir. Alléluia. Elle a dit, Boaz, dans le champ duquel tu as été. Alléluia. Ramasser des épis. N'est-il pas un parent à nous? Alléluia. Elle a donné des instructions à suivre. Bien aimé, le problème c'est quoi? Peut-être que tu n'as pas compris, hein? Parce que toi tu es non, mais les mariages, je vais te lire, tu vas comprendre la Bible, tu vas comprendre. Parce que sinon tu vas rester toujours comme ça. Ce matin, il faut qu'il y ait même de l'onction de mariage. Amen. Amen. Au verset 9 du chapitre 3, il dit, qui es-tu? C'est-à-dire, Ruth a obéi. Elle s'est couchée au pied de Boaz. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as les droits de rachat. Quelqu'un a compris qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, c'est Ruth qui drape. Si tu l'as pas, c'est marqué là. C'est Ruth qui drape. Ruth a dit, étends ta main sur ta servante parce que tu as les droits de rachat. Tu peux me parler. Bien, la Bible est là. Et tu vas faire attention. Parce que toi, quand tu lis, tu t'arrêtes seulement, oh non. Les voleurs ne viennent qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des femmes qui draguent aussi. Alléluia. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. C'est Boaz qui a parlé. Ces derniers traits témoignent encore. C'est-à-dire, Boaz avait déjà vu la vertu de cette femme-là. Elle dit, ce que tu viens de faire encore témoigne encore. C'est-à-dire, tu dois être une personne qui pose des bons actes. Tu dois dans ta vie poser des bons actes. Les bons actes parleront mieux de toi que les mauvaises choses et les mauvais choix que tu fais. Allez demander à Tabitha. Écoutez la suite. Ces derniers traits témoignent encore plus en faveur de toi que le premier. Car tu n'as pas cherché, écoutez, des jeunes gens pauvres ou riches. Ma fille, maintenant, ne crains pas, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Wow. Elle était maudite. Maudite. Ses arrière-grands-parents viennent d'une liaison incestueuse. Mais on l'appelle une femme vertueuse. Bien, mais quand j'ai fait les recherches, voilà pourquoi j'ai dormi tard, c'était pour te préparer cette prédication. Mais toi, tu vas dormir tard. Lorsque le miel parle d'un proverbe de la femme vertueuse, elle parlait de son arrière-grand-mère, c'était Ruth. La description de la femme vertueuse, le miel l'a trouvée en Ruth. Mais Ruth était une Moabite, une étrangère.
gênant parce que Boaz était vieux. Si tu ne sais pas. Boaz était vieux. Ruth était encore jeune. Oh non, pour se marier, il faut que la différence d'âge, il faut que ça soit de 1 an, 2 ans seulement. Ce n'est pas ça le mariage. L'amour n'a pas d'âge. Alléluia. Amen. Que personne ne te mente. En Afrique, dans les années passées, 40, 30, tout ça, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ça n'épousait pas des femmes comme de la même âge, non. Mon père et ma mère avaient une différence de 15 à 16 ans. Oui. Mais aujourd'hui, le monde veut te conformer. Non, sinon, il va être vieux. S'il est vieux, il a l'argent, tu auras l'héritage. Je n'ai pas parlé, arrêtez. Hein? Amen. Amen. Maintenant, il y a une soeur ici qui a mis un pantalon vert. Elle s'est dit, moi, je vais trouver un papa de 90 ans. Non, je n'ai pas dit ça. Arrête. Alléluia. Amen. Donc voilà, Ruth est allée auprès de Boaz. Boaz a dit, je ferai ce que tu diras. Oh, bien aimé, c'est bizarre. Ruth a obéi à Naomi. Elle a dit à Naomi, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Quand elle a appliqué ce que sa belle-mère lui a dit, Boaz lui dit, je ferai tout ce que... Imaginez comment Boaz est tombé. Alléluia. Bon, imaginez comment Boaz est tombé. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est lui qui s'approche de Dieu, qui a le cœur de Dieu. Je suis dans Jean 15, 7. Si vous demeurez dans ma parole, mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Oh, Christ est notre avocat. Si tu demandes au nom de Jésus, c'est la volonté de Jésus. Jésus-Christ va aller auprès du Père. Il va dire, je ferai ce que tu diras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire m'intrigue. Boaz, le matin, Boaz est allé. Il monta à la porte. Quand on dit à la porte, cette porte-là, c'était un lieu qu'on appelait la porte. Un lieu de rassemblement. Un lieu où on venait traiter les choses. Alléluia. Amen. Il est arrivé à la porte. Et comme Dieu ne fait pas des choses à moitié, il y a celui qui avait le droit de rachat. Parce que Boaz était un cousin d'Elimelech. Mais avant lui, il y avait un cousin plus proche. Ça pouvait être un frère. La Bible n'a pas déterminé. Et dans mes recherches aussi, on n'a pas déterminé. On dit que ça pouvait être un frère d'Elimelech. Ce frère-là, lui, avait plus d'avantages d'acquérir, d'avoir tous les biens de son frère. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'ai compris une chose. Naomi, quand elle a dit de retourner à Jérusalem, à Bethléem plutôt, parce que Naomi se savait que son mari Elimelech, ils avaient des terrains, ils avaient des biens, des champs. Mais ces champs-là, un moment dans leur vie, ils ont pris ces champs-là, ils ont mis ça dans... ils ont été prêtés des choses aux gens et ils ont mis en hypothèque ces terrains-là. Or, la Bible me dit dans le livre de Lévitique, alléluia. La Bible dit dans Lévitique 25, chapitre 25, versets 23 à 28, on parle de l'année du jubilé. C'est quoi l'année du jubilé? L'année du jubilé, c'est l'année où tout ce qui était esclave, parce qu'ils avaient acquis des dettes, ils avaient leurs acquéreurs, ils ont pris leurs enfants en esclaves, c'était pendant un temps.
Alléluia. 49e année, c'était l'année du jubilé. C'est là qu'on devait rendre tout ce qu'on avait pris. Et Ruth est rentrée, sachant que c'était l'année du jubilé. C'est-à-dire, Naomi plutôt, elle est rentrée main vide, mais elle savait que elle avait des terrains. Si tu n'as pas lu la parole, ça se dit ici. Parce que lorsque Boaz a vu celui qui avait les droits de rachat, il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est toi qui as les droits de rachat, tu peux acheter des terrains d'Elimelech et de Machlon et de Kiljon. C'est-à-dire la famille d'Elimelech. Tu peux t'acheter tous ces champs. Mais si tu veux acheter les champs, l'autre l'a dit, je vais les acheter. Parce que les champs revenaient maintenant à Naomi. Elle pouvait vendre les champs. Mais Boaz a dit, si tu achètes les champs là, tu dois t'enquérir aussi de la femme moabite, Ruth. Parce que Ruth, on va la mettre dans le lot. Alléluia. On va mettre Ruth dans le lot. L'autre dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas que mon héritage soit caché par une étrangère. Toi, vas-y, prends le droit de rachat que moi j'ai. Je te cède mon droit de rachat. C'est ce qui s'est passé. Bien, mais cela ne vous montre pas quelque chose. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Les animaux, tout ce qui pouvait venir avant, ne pouvaient pas nous racheter totalement. Alléluia. Ne pouvaient pas nous racheter totalement. Ce n'est que Boaz, qui veut dire la force est en lui. Boaz a dit, tu prends aussi Ruth, mais une étrangère, bien nommée dans le Seigneur. Lorsque Israël lui faisait les sacrifices des chèvres, des taureaux, c'était pour eux-mêmes. C'était pour eux-mêmes, pas pour les étrangers. Alléluia. C'était pas pour les étrangers. L'autre a dit non, je ne vais pas abîmer mon héritage. Toi, Boaz, prends. C'est bizarre. Boaz était vieux. Mais c'est bizarre. Il n'avait pas de femme, ni d'enfant. Alléluia. Il n'avait pas de femme, ni d'enfant. Boaz, peut-être dans sa vie, il pouvait se dire, je m'en vais sans enfant. Mais le Seigneur avait réservé une Ruth. Le Seigneur avait réservé une Ruth. Bien-aimé, toi aussi tu peux te mettre à la place de Boaz. Il y a des choses que tu es en train de te dire, hé, là j'ai déjà passé, pour moi c'est fini. N'enterre pas encore tes rêves. N'enterre pas tes rêves. Il y a quelqu'un qui va te céder les droits de rachat. Parce que cette personne-là ne peut pas racheter Ruth la Moabite. Il a dit, moi je te cède mon droit de rachat. Boaz a dit, tel que c'est marqué dans Deutéronome, si tu donnes les droits de rachat à une autre personne, tu dois lui donner la paire de sandales, ton soulier. Vous savez pourquoi Jean le Baptiste, en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses chaussures. Parce que Jean-Baptiste, en disant ça, il s'est prononcé, je ne suis pas le Rédempteur. Il a dit, je ne suis pas digne, parce que c'est lui qui reçoit les sandales, c'est lui-là qui devient le Rédempteur. Ah, si j'étais à Ouagadougou, les mamans seraient levées, amen, non. Mais ici, comment tellement tu arrives en retard, tu as honte. Tu peux dire amen, hein, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi. Si vous étiez en train de vous tromper, dire que non, c'est moi, Jean le Baptiste, le Rédempteur, non. L'agneau de Dieu, il est là. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc voilà. Et je vais aller vite. Tu dois comprendre une chose. Elimelech, même pas. Boaz a demandé aux anciens d'être des témoins. Bien-aimés dans le Seigneur.
Paul il dit, nous sommes entourés de témoins. Bien-aimé, fais attention. Ta vie, il y a des témoins. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, fais attention. Quelquefois, les témoins que tu as tout autour de toi, il ne faut pas que ce soit des femmes. Si c'est des femmes, bien-aimé, je ne suis pas un pasteur qui cherche des femmes, des fidèles qui sont des femmes de lui. Parce que si les fidèles deviennent des femmes de toi, même tes bêtises, ils vont vouloir cacher ça, dire que non, ce n'est pas vrai, c'est la vérité. Ça, c'est l'endoctrinement. Devenez fans de Jésus. Amen. Ne devenez pas des fans des pasteurs. Parce qu'on voit des choses de foi. La personne a fait telle chose. Mais on demande à un membre de son église, mais c'est faux. Il ne peut pas faire ça. Vous ne les connaissez pas. Non, ça c'est un fan. Ne sois pas fanatique d'un homme. Sois fanatique de Jésus. Amen. Les hommes, les pasteurs sont les hommes. Alors si tu deviens fan d'un pasteur, il y a un problème. Tu ne peux pas aduler un pasteur comme un Dieu. Ne fais pas de ton pasteur un Dieu. Parce que lorsque tu fais d'un pasteur un Dieu, c'est une malédiction, une condamnation pour lui aussi. Alléluia. Amen. Il a demandé que les témoins voient bien qu'est-ce que lui, il va prendre. Il a dit, autrefois en Israël, au verset 7 du chapitre 4, pour valider une affaire quelconque relative au rachat ou à un échange, l'un devait ôter son soulier en témoignage. Celui qui avait le droit du rachat dit donc à Boaz, acquiert pour toi le compte, et il ôta son soulier. Il a donné son soulier. Cela démontre. Celui qui a le droit de rachat, c'est celui qu'on appelle le rédempteur. Avoir le droit de rachat, c'est l'œuvre rédemptrice. Alléluia. C'est l'œuvre rédemptrice. Celui qui a le droit de rachat, c'est le rédempteur. Donc, si je vois bien Ruth représente donc les nations. Ruth représente les nations. Il ne devait pas être racheté. Voilà pourquoi même Paul a dit, Pierre a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la Acte des apôtres, de ces centeniers où Pierre a été. Alléluia. C'est-à-dire, les nations, Dieu a mis une réserve, il y a un Boaz. Il y a un Boaz qui doit racheter Ruth. Alléluia. Il y a un Boaz qui doit racheter Ruth. Ruth, c'est la femme. La femme, c'est l'église. Nous avons un Boaz qui s'appelle Jésus-Christ. Bien aimé, pour finir, j'ai vraiment sauté, je dois vraiment obliger. La Bible dit, les anciens ont dit quoi? Au verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. C'est bizarre. Pourquoi les anciens, posons-nous la question, pourquoi les anciens n'ont pas dit que la femme qui entre dans ta maison soit comme Léa, parce que c'est Léa qui a été épousée en premier. Alléluia. En première, c'était Léa. Rachel est venue après. Mais là, les anciens, ils ont bouleversé l'ordre. Or, en Israël, dans la Bible, lorsque vous voyez l'ordre est bouleversé, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose caché dedans. Alléluia. Amen. Rachel représente la femme aimée. Alléluia. Représente la femme aimée par Jacob. C'est-à-dire la femme préférée par Jacob. Jacob voulait Rachel. Rachel représente la femme préférée. La grâce. Préférée. Alléluia. La gracieuse. Parce que Rachel veut dire aussi
brebis. Alléluia. Par définition, ça veut dire brebis. Léa, lorsque Jacob est allé auprès de Laban, au lieu de donner d'abord Rachel, Laban a donné Léa. Le matin étant venu, Jacob est allé voir Laban lui a dit, mais pourquoi m'as-tu fait ça? Je voulais épouser, moi je veux épouser Rachel. Écoute ce que le père a dit. Il a dit, dans notre loi, alléluia, dans notre loi, il est écrit, on ne peut pas marier alléluia, la cadette avant l'aîné. Léa représente la loi. Alléluia. Léa représente la loi. Parce qu'il a dit dans notre loi, toi tu veux Rachel, mais moi je te présente la loi. Pour la loi, c'est la parole, la Torah. Alléluia. Donc qu'est-ce que les anciens sont en train de dire? Ils ont dit, fais-toi un nom. Alléluia. Mais que la femme que tu dois épouser soit semblable à Rachel. C'est-à-dire qu'elle doit avoir la grâce. Mais elle doit aussi être comme Léa. Elle doit comprendre aussi la loi, la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui doit l'Église, l'Église a trouvé grâce, mais l'Église doit avoir la parole. Alléluia. Amen. Ils ont dit manifeste ta force. C'est-à-dire il y a une force en toi. Amen. Ce matin, je parle à une personne à qui Dieu a investi. Dieu a investi sa vie en toi. Il a payé de sa vie à la croix pour toi. C'est-à-dire tu as quelque chose en toi. Manifeste ta force. On n'a pas dit que Dieu te manifeste la force. Fais-toi un nom. Manifeste ta force à Ephrata. Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem. Ephrata, ça vient du mot. C'est le fleuve. Alléluia. Le fleuve Ephrate. C'est-à-dire, on appelle ça comment encore? Hein? Nos enseignements. Alléluia. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Ephrata, c'est Bethléem. Ephrata veut dire aussi, c'est différent de Ephata. Hein? Ephata veut dire ouvre-toi. Ok? Mais ça a des racines aussi. Quelque part, on peut dire ouvre-toi. Mais cela veut dire aussi fertilité. Alléluia. Parce que Bethléem, par définition, veut dire la maison du pain. Mais cela veut dire aussi la fertilité. Alléluia. Amen. Bethléem veut dire aussi la fertilité. Manifeste ta force à Ephrata. Alléluia. Fais-toi un nom. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire aussi quoi? Tu dois avoir, dans ce que tu fais, tu dois avoir des résultats. Amen. Tu dois avoir des résultats. Quand tu, bien-aimé, dans ce que tu dois manifester ta force là, c'est-à-dire tu vas te distinguer de la manière dont tu sers Dieu, même dans ton ministère, mais ton ministère doit avoir des résultats. Ton ministère doit avoir des résultats. Les résultats que Dieu cherche, ce n'est pas la délivrance des gens. Ce n'est pas la multiplication. Non. C'est que les gens doivent, dans le ministère, donner leur vie à Jésus. Bien-aimés, autrefois dans nos églises, on brûlait des amulettes, on brûlait des fétiches, on brûlait. Aujourd'hui, on ne brûle plus rien. On ne brûle plus rien. Parce que on a diminué la force de l'église.
On ne donne plus des paroles qui transforment les gens. Mais on veut dire des paroles de bénédiction. Dans nos églises aujourd'hui, on n'écrit plus aux fidèles en disant vous êtes arrivés en retard. Les pasteurs ont peur. Bien, mais si jamais vous ne venez pas, l'église ferme, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. Je vais rester à la maison tranquillement à servir mon Dieu. Toi, tu crois qu'en ne venant pas, tu es en train de me donner de la punition. Rien du tout. Que tu sois là ou pas, je vais crier, je chanterai pour Dieu pareil. Moi, c'est comme ça que je vis. C'est-à-dire, si tu crois que ton œuvre que tu fais là va faire que Menorah ferme ses portes, tu es en train de te mettre un doigt dans l'œil parce que ça ne m'atteindra pas. Ça ne m'atteindra pas. Parce que l'église, je ne suis pas le maître de cette église. C'est Jésus-Christ. Je ne suis pas le propriétaire de l'église. C'est Jésus-Christ. Même moi, je travaille pour mon salut. Toi aussi, travaille pour ton salut. Alors, arrête de croire que l'église est devenue aujourd'hui faible. Pourquoi? Parce que nous avons pris, au lieu de manifester le nom de Jésus, les hommes se sont dit, oui Seigneur, tu as dit, faisons-nous un nom. Ils veulent qu'on les reconnaisse eux d'abord. Non. Nous avons un Dieu, c'est lui qui élève, c'est celui qui rabaisse, il s'appelle Dieu. Quand il dit fais-toi un nom, cela veut dire quoi? Tu n'as pas de postérité, tu dois avoir des enfants qui doivent amener ton nom. C'est ça, fais-toi un nom. Oh, Boaz n'avait pas de postérité. Par Boaz et Ruth, nous avons eu la naissance de qui? Hein? Non, après. C'est qui ils ont donné naissance à qui? Un enfant qu'ils ont donné le nom de Obed. Et Obed là, après qu'il ait trouvé une femme, il a donné naissance à un enfant qu'on appelle Isaïe. À Isaïe là, après qu'il ait trouvé une femme, par ses enfants, il a donné naissance à un enfant qui s'appelle David. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la lignée de Jésus-Christ, je nous ai dit le dimanche dernier, il y a deux femmes qu'on a mis en exergue. Il y a la femme Rahab. Alléluia. Amen. Il y a la femme Rahab, c'est-à-dire celle qui a... En fait, Obed vient de Rahab. C'est-à-dire, tu dois savoir que Dieu n'a que faire de là où tu es né. Dieu n'a que faire, oh non, je suis le fruit du viol. Dieu n'a que faire de ça. Tu es né, tu es vivant. Alors arrête de prendre ça pour excuse. Oh non, moi, je suis né, ma famille est la moindre. Arrête, Gédéon. Amen. Jérémie, non, je suis le plus petit. Arrête. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu es aujourd'hui. Amen. Qui es-tu aujourd'hui? Manifeste ta force à Ephrata. Bien-aimé, tu dois manifester ta force sur cette terre. C'est-à-dire, ne sois pas une personne, quand tu vas mourir, il n'y aura rien. Bien-aimé, ce matin, ce message m'a été donné pourquoi? Parce que Dieu veut que, par ces messages, qu'il y ait de personnes qui vont chambouler les mondes. C'est-à-dire, sors de l'anonymat. Tu dois sortir de l'anonymat. Quand tu es quelque part, on doit savoir que tu es là. Pas parce que tu fais de mauvaises choses, mais parce que tu y es tellement dans l'excellence que ce que tu fais là étonne les gens. C'est-à-dire, ce matin, je viens encourager une personne. Une personne qui était fatiguée, qui se disait, moi, je crois qu'il n'y a rien qui peut se passer dans ma vie. Je te dis, tu dois manifester ta force. Manifester la force, je l'ai dit, c'est changer ta manière de faire. C'est faire un nom. Bien-aimé, on doit te connaître. Quand tu sors ici, bien-aimé, même on connaît même Milou, les chiens de Tintin, mais toi on ne te connaît pas. Alléluia. Amen. On connaît même Milou, les chiens de Tintin.
Mais toi, qui te connaît? Tu dois être connu par ton travail. Tu dois être connu. Bien-aimé, il y a des personnes, il y a quelques jours, quelques mois, quelques années, on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ne peuvent pas sortir dehors. Parce que si jamais elles sortent, tout le monde va courir vers elles. Alors moi, dans le ministère, si toi tu vas continuer à marcher dans les retards, je suis un apôtre, Dieu va m'envoyer ouvrir une église ailleurs. Parce que j'ai déjà des injonctions. Cette année ne devait pas finir. Je devais aller du côté... Non, je ne vais pas le dire. Hein? Parce qu'il y a des prophètes qui m'ont parlé. Je devais déjà aller commencer une œuvre dans ces pays-là. Amen. J'ai béni les Seigneurs. Dieu n'a pas choisi des mauvais trucs pour moi. Bon, j'aurais quand même accepté, même s'il disait, ouais, tu vas en Éthiopie. Je serais parti. Hein? Bon, Maman Sarah aussi, m'aurait suivi, on allait porter des raffias là-bas. Donc voilà, des belles robes en raffia qui coûtent 2 €. Amen. Mais Dieu a choisi des bons endroits. Je devais déjà, on m'a dit il y a quelques mois, tu es en retard par rapport à ce que Dieu t'a appelé. Je suis en retard à cause de toi. Parce que toi, tu ne veux pas venir aux enseignements pour devenir pasteur ici dans cette église. Le problème vient de là. Tu me mets en retard parce que tu viens tout le temps en retard. Ton retard là m'empêche d'aller ouvrir dans un autre lieu. Là-bas, ils ne seront pas en retard comme l'église qui est à côté derrière. Alléluia. Amen. Ça, nous devons le savoir aussi. Manifeste ta force à Ephata et fais-toi un nom. Il est temps de commencer à se faire un nom. Alléluia. Amen. Il est temps de se faire un nom. Ménorah, il est temps de se faire un nom. Il est temps qu'à Paris ici, qu'on connaisse une église. Alléluia. Une église qui prie Dieu dans la vérité, qui marche dans la vérité. Mais cela va se faire par notre manière de nous comporter. Parce que les gens ne verront pas l'apôtre, ils te verront toi. Si toi tu es un bon exemple, les gens viendront d'eux-mêmes. Si toi, là où tu habites, tu n'es pas une personne querelleuse, les gens vont venir à l'église. Parce que quand tu te mettras à parler, les gens diront oui, allons-y. C'est une personne calme. En soi, si les gens, c'est par rapport à toi, toi tu dois changer. Si tu ne changes pas, d'autres personnes ne changeront pas. Lèvons-nous. Fais-toi un nom. Manifeste ta force. Fais-toi un nom. Na kolukelo
Le bénir puissamment, remplir le